Sourate 11, Hud. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Un livre dont les versets ont été maîtrisés. Ensuite, ils ont été précisés de chez un sage omniconnaissant de n'adorer qu'Allah. Je suis pour vous, de sa part, avertisseur et annonciateur. Implorez votre Seigneur de vous absoudre, puis repentez-vous à lui. Il vous fera jouir une bonne jouissance jusqu'à un terme déterminé, et il accordera à chacun la position qui lui est due. Et s'il s'écarte, je crains alors pour vous le châtiment d'un jour inimaginable. C'est vers Allah votre retour. Il est omnipuissant sur toute chose. Mais certainement, ils dissimulent leurs pensées pour se cacher de lui. Mais certainement, lorsqu'ils se couvrent de leurs habits, ne sait-il pas ce qu'ils tiennent secret et ce qu'ils divulguent? Il est tout scient de l'essence des pensées. Il n'est d'être vivant la terre dont la subsistance ne dépend d'Allah, et qu'il ne sache son lieu de séjour et son lieu d'attente. Toute chose est dans un évident livre du destin. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau pour vous éprouver, lequel d'entre vous agit au mieux. Et si tu dis, vous serez sûrement ressuscités après la mort, ceux qui devinrent mécréants diront certainement, cela n'est que magie évidente. Et si nous ajournons d'eux le châtiment jusqu'à un terme déterminé, ils diront sûrement, qu'est-ce qui l'empêche? Mais certainement, le jour où il doit leur survenir n'est point détourné d'eux. Et ce dont ils se moquaient s'avéra contre eux. Et si nous faisons jouir l'homme d'une miséricorde de nous-mêmes, ensuite nous la lui retirons, il persiste dans le désespoir, persiste dans la mécréance. Et si nous le faisons jouir d'un bienfait à la suite d'une adversité qui l'ait atteint, il dira certainement « les maux s'éloignèrent de moi ». Il est tout réjoui, fier, sauf ceux qui ont persévéré et ont fait les œuvres méritoires. Ceux-là auront une absolution et une grande rémunération. Il se peut alors que tu délaisses une part de ce qui t'est révélé et que ta poitrine s'en resserre, qu'ils ne disent « que ne lui est descendu un trésor ?» ou « que ne vint avec lui un archange ?» Mais tu n'es qu'avertisseur, et Allah est procurateur de toutes choses. Ou bien, disent-ils, il l'a controuvé, dit apportez alors 10 sourates qui lui soient semblables, controuvées, et convoquez qui vous pourrez, à l'exclusion d'Allah si vous êtes véridique. Si alors ils ne réagissent pas à votre égard, sachez qu'il n'est révélé que par la connaissance d'Allah, et qu'il n'y a de Dieu que lui. Êtes-vous donc musulmans? Quiconque désirerait la vie terrestre et son aisance, nous leur y acquitterons leurs œuvres, et ils n'y seront point mésestimés. Ceux-là, ceux qui n'auront dans la vie future que le feu, vain a été ce qu'ils y fabriquèrent, et faux ce qu'ils faisaient. Peut-on leur égaler celui qui tient sur une évidence de son Seigneur, qu'approuve un témoin de lui-même, et qu'auparavant le livre de Moïse était modèle et miséricorde? Cela croit au Coran, et quiconque y mécroit parmi les factions, le feu lui est promis. Ne sois alors pas dans le doute à son sujet. Il est la vérité de la part de ton Seigneur, mais la plupart des gens ne croient pas. Et qui est plus injuste que celui qui controuva des mensonges contre Allah? Ceux-là comparaîtront devant leur Seigneur et les témoins diront « Ceux-là sont ceux qui mentirent à leur Seigneur. Que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, ceux qui rebutent de la cause d'Allah et la veulent tortueuse et qui mécroient en la vie future. Ceux-là ne purent point l'entraver de par la terre, et ils n'avaient point de protecteur à l'exclusion d'Allah. Il leur multipliera le châtiment. Ils ne pouvaient entendre, et ils ne voyaient point. Ceux-là sont ceux qui ont perdu leurs âmes et oublièrent ce qu'ils controuvaient.
incontestablement, ils seront les plus perdus dans la vie future. Certes, ceux qui devinrent croyants et ont fait les œuvres méritoires et sont tranquilles devant leur Seigneur, ceux-là sont les gens du paradis, ils s'y éterniseront. L'exemple des deux groupes est comme l'aveugle et le sourd, et celui qui voit et entend. Sont-ils égaux, par exemple? Ne vous souvenez-vous donc pas? Et nous envoyâmes Noé à ces gens. Je suis pour vous un avertisseur évident. N'adorez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Alors les élites qui devinrent mécréants parmi ces gens dirent « Nous ne te voyons qu'un homme comme nous, et nous ne te voyons suivi à première vue que par les plus abjects d'entre nous, et nous ne vous trouvons aucune supériorité à nous. Bien plus, nous sommes sûrs que vous êtes des menteurs. » Il dit « Ô mon peuple, voyez-vous, si je tiens une évidence de mon Seigneur et qu'il m'ait accordé une miséricorde de sa part, qui vous a été rendue imperceptible, devrons-nous alors vous l'imposer contre votre gré? Et, ô mon peuple, je ne vous demande point quelque profit pour cela. Ma rémunération n'incombe qu'à Allah. Je n'exclurai point ceux qui devinrent croyants en la rencontre de leur Seigneur, mais je vois que vous êtes des gens qui ignorent. Et, ô mon peuple, qui me sauvera d'Allah si je les exclus? Ne vous souvenez-vous donc pas? Et je ne vous dis pas que je possède les trésors d'Allah, et je ne connais pas l'occulte. Je ne prétends pas que je suis un archange, et je ne dis point à ceux que vos yeux dédaignent qu'Allah ne leur accordera pas du bien. Allah est plus scient de ce qui est dans leur cœur, sinon je serais sûrement du nombre des injustes. Il dit, c'est Allah qui vous l'apportera, s'il veut, et vous ne saurez l'entraver. Ils dirent, ô Noé, tu nous as controversés et tu n'as fait qu'accroître nos controverses. Apporte-nous donc ce que tu nous promets, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, c'est Allah qui vous l'apportera, s'il veut, et vous ne saurez l'entraver. Mes conseils ne vous serviraient point si je voulais vous porter conseil, si Allah veut vous égarer. Il est votre Seigneur et vous serez ramenés vers lui. Ou bien, disent-ils, il l'a controuvé. Dis, si je l'ai controuvé, que ma malfaisance retombe sur moi, et je suis innocent de votre malfaisance. Et il a été inspiré à Noé qu'il ne croira point de parmi tes gens que ceux qui ont déjà eu foi. Ne t'attriste donc pas à cause de ce qu'ils faisaient. Construis l'arche sous notre surveillance et notre inspiration, et ne me parle plus de ceux qui furent injustes. Ils seront forcément noyés. Et il construisait l'arche, et chaque fois qu'une élite de ces gens passait près de lui, il se moquait de lui. Il dit, « Que vous vous moquiez de nous, nous aussi nous nous moquons de vous, comme vous vous moquez. Car bientôt, vous saurez qui sera atteint d'un châtiment qui l'avilira et sera frappé d'un châtiment permanent. » Jusqu'à ce que vint notre décret et que l'eau jaillit du four, nous dîmes, « Emmène-y de chaque espèce mâle et femelle une paire et ta famille, sauf ceux contre lesquels le décret est prononcé, ainsi que ceux qui devinrent croyants. » Et n'eut foi avec lui qu'un petit nombre. Et il dit, « Embarquez-vous-y au nom d'Allah, sa navigation et son ancrage, certes, mon Seigneur est sûrement absoluteur miséricordieux. » Et elle voguait en les portant dans des vagues comme des montagnes. Noé appela son fils, il était à l'écart. « Mon fils, embarque-toi avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Il dit, « Je me réfugierai sur une montagne qui me sauvegardera de l'eau. » Il dit, « Nul sauveteur aujourd'hui du décret d'Allah que celui qui fut pris en sa miséricorde. » Et les vagues s'opposèrent entre deux, et il fut du nombre des noyés, forcément. Et il a été dit, « Ô terre, avale ton eau, ô ciel, cesse. » L'eau décrut, et le décret fut accompli. Elle s'installa sur le mont El-Joudi, et il fut dit, « Au loin, les gens injustes. » Et Noé invoqua son Seigneur et dit, « Mon Seigneur,
mon fils est de ma famille, ta promesse est la vérité, et tu es le plus sage des juges. Il dit, ô Noé, il n'est pas de ta famille, il n'est point croyant. Ne me demande donc pas ce dont tu n'as aucune science. Je t'exhorte à ne pas être du nombre des ignorants. Il dit, mon Seigneur, je te demande protection de ne point te demander ce dont je n'ai aucune science. Et si tu ne m'absous et ne me fais miséricorde, je serai du nombre des perdus. Il a été dit, ô Noé, débarque avec paix de notre part et bénédiction sur toi et sur des communautés de ceux qui sont avec toi. Et d'autres communautés, nous les ferons jouir, puis les atteindra, de nous-mêmes, un douloureux châtiment. Ce sont des nouvelles de l'occulte que nous t'inspirons et que tu ne savais point auparavant, ni toi ni ta famille. Persévère alors, car l'heureux dénouement sera pour ceux qui craignent. Et au Had, leur frère Houd, il dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre Dieu que lui. Vous n'êtes que des controuveurs. Ô mon peuple, je ne vous en demande aucun profit. Ma rémunération n'incombe qu'à celui qui m'a initié. Ne raisonnez-vous donc pas? Et, ô mon peuple, implorez votre Seigneur de vous absoudre, puis repentez-vous à lui. Il vous enverra du ciel des plus abondantes. Il vous augmentera en force, en plus de votre force, et ne vous écartez pas en malfaiteur. Ils dirent, ô Houd, tu n'es pas venu à nous avec une évidence. Nous ne quitterons point nos divinités sur tes dires, et nous ne croyons pas en toi. Mais nous disons que tu as été saisi de mal par quelques-unes de nos divinités. Il dit, je prends Allah à témoin, et témoignez que je suis innocent de ce que vous associez à l'exclusion de lui. Manœuvrez alors tous contre moi, ensuite ne m'épargnez point. Je me fie entièrement à Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Il n'est nul être vivant dont il n'empoigne les rênes. Certes, mon Seigneur est sur un chemin de rectitude. Si alors vous vous écartez, je vous ai transmis ce dont je fus envoyé pour vous, et mon Seigneur vous fera remplacer par d'autres gens, et vous ne saurez lui nuire en rien. Certes, mon Seigneur est conservateur de toutes choses. Et quand vint le moment de notre décret, nous sauvâmes Houd et ceux qui eurent foi avec lui, par une miséricorde de nous-mêmes, et nous les sauvâmes d'un rude châtiment. Et ceux-là, les Had, ils renièrent les signes de leur Seigneur, se rebellèrent contre ses messagers, et suivirent l'ordre de chaque oppresseur obstiné. Ils furent poursuivis d'une malédiction dans ce monde, et le jour de la résurrection. Mais certainement, les Had devinrent mécréants en leur Seigneur. Mais certainement, au loin, les Had, gens de Houd. Et au Tamoud, leur frère Salih, il dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre Dieu que lui, c'est lui qui vous a formé de la terre et vous y installa pour la civiliser. Implorez-le de vous absoudre, ensuite repentez-vous à lui, car mon Seigneur est tout proche, il exauce. Ils dirent, ô Salih, tu étais prestigieux parmi nous avant cela. Nous défends-tu d'adorer ce qu'adorent nos pères? Nous sommes dans un doute inquiétant à propos de ce à quoi tu nous incites. Il dit, ô mon peuple, voyez-vous, si je tiens sur une évidence de mon Seigneur et qu'il m'ait accordé une miséricorde de lui-même, qui me sauvera d'Allah si je me rébellais contre lui? Vous ne m'augmentez que perdition. Et, ô mon peuple, cette chamelle d'Allah est un signe pour vous. Laissez-la paître en terre d'Allah et ne la touchez d'aucun mal, sinon vous serez frappés d'un proche châtiment. Mais ils lui coupèrent les jarrets. Alors il dit, jouissez 3 jours dans vos demeures. C'est une promesse qui ne sera point démentie. Alors, quand vint le moment de notre décret, nous sauvâmes Salih et ceux qui eurent foi avec lui, par une miséricorde de nous-mêmes et de l'avilissement de ce jour. Certes, ton Seigneur est, lui, le fort, l'invincible. Et ceux qui furent injustes ont été frappés par le son destructif. Le matin, ils gisaient dans leur demeure, comme s'ils n'y étaient jamais établis. Mais certainement, les Tamouds mécrurent en leur Seigneur.
mais certainement au loin les Tamoud. Et nos messagers vinrent à Abraham avec la bonne nouvelle. Ils dirent « paix ». Il dit « que la paix soit avec vous », et ne tarda pas à apporter un veau rôti. Mais lorsqu'il vit que leurs mains n'y touchaient point, il en fut choqué et fut pris de suspicion. Ils dirent « n'aie pas peur, nous avons été envoyés aux gens de Lot. » Sa femme était debout, elle rit, alors nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'Isaac, et à la suite d'Isaac, Jacob. Elle dit « malheur à moi, enfanterai-je moi qui suis vieille, et voici mon mari, un vieillard? Cela est sûrement chose étonnante. » Ils dirent « t'étonnerais-tu de la volonté d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous, gens de la maison. Il est tout louable, glorieux. » Quand la frayeur d'Abraham se dissipa et que lui parvint la bonne nouvelle, il nous sollicita pour les gens de Lot. Certes, Abraham est vraiment longanime, lamentateur, revenant à Allah. Ô Abraham, détourne-toi de cela. Le moment du décret de ton Seigneur est venu, et il leur surviendra un irrévocable châtiment. Et quand nos messagers vinrent à Lot, il fut chagriné pour eux, en éprouva une grande gêne, et dit « c'est une journée critique ». Et ces gens vinrent en accourant vers lui, et auparavant il commettait les infamies. Et il dit « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez donc Allah et ne m'avilissez point devant mes hôtes. N'y a-t-il point parmi vous un homme sensé ?» Ils dirent « Tu sais que nous n'avons nulle envie de tes filles, et tu sais bien ce que nous voulons. » Il dit « Si j'avais de la force contre vous, ou si je pouvais avoir recours à quelqu'un d'impétueux. » Ils dirent « Ô Lot, nous sommes les messagers de ton Seigneur. Ils ne pourront point t'atteindre. Pars donc le soir avec ta famille dans l'obscurité de la nuit, et que personne d'entre vous ne se retourne, sauf ta femme, elle sera frappée par ce qui les frappera. Leur heure sera à l'aube. L'aube n'est-elle pas toute proche ? Et quand vint le moment de notre décret, nous la renversâmes de fond en comble et y fîmes pleuvoir des pierres de marne entassées, marquées d'une empreinte, auprès de ton Seigneur, et qui ne sont pas loin des injustes. Et au Madian, leur frère Chouaïb, il dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre Dieu que lui. Ne diminuez pas la mesure et le poids. Je vous vois en prospérité, et je redoute pour vous un jour où le châtiment vous parviendra de toutes parts. Et, ô mon peuple, acquittez la mesure et le poids en toute équité. Ne mésestimez pas aux gens leurs choses et ne ravagez pas de par la terre en corrompant. Les bonnes actions qui demeurent auprès d'Allah sont meilleures pour vous, si vous êtes croyants. Et je ne suis point votre conservateur. » Ils dirent « Ô Chouaïb, tes prières t'ordonnent-elles que nous abandonnions ce qu'adorent nos pères, ou que nous fassions de nos biens ce que nous voulons? Tu es toi sûrement le longanime, le sensé. » Il dit « Ô mon peuple, voyez-vous, si je tiens sur une évidence de mon Seigneur et qu'il m'ait octroyé de lui-même une bonne subsistance, je ne veux point faire le contraire de ce que je vous interdis. Je ne veux que l'amélioration autant que je peux. Ma réussite ne dépend que d'Allah. Je me fie entièrement à lui et c'est à lui que je reviens. Et, ô mon peuple, que ma discorde avec vous ne vous pousse point à subir ce qu'ont subi les gens de Noé ou les gens de Houd ou les gens de Saleh, et les gens de Lot ne sont pas loin de vous. Et implorez votre Seigneur de vous absoudre. Ensuite repentez-vous à lui. Certes, mon Seigneur est miséricordieux, affectueux. » Ils dirent « Ô Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose de ce que tu dis, et nous te voyons vraiment faible parmi nous. N'eût été ton clan, nous t'aurions sûrement lapidé, car tu n'es point invincible à notre avis. » Il dit « Ô mon peuple, mon clan vous est-il plus cher qu'Allah, que vous avez rejeté derrière votre dos? Certes, mon Seigneur domine ce que vous faites. Et, ô mon peuple, agissez selon votre compétence, moi j'agirai.
Vous saurez bientôt à qui surviendra un châtiment qui l'avilira et qui est le menteur. Observez, j'observe avec vous. Et quand vint le moment de notre décret, nous sauvâmes Chouaïb et ceux qui eurent foi avec lui, par une miséricorde de nous-mêmes, et ceux qui furent injustes ont été frappés par le son destructif. Le matin alors, ils gisaient dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais établi. Mais certainement, au loin, les Madian, comme les Tamoud, ont déjà été au loin. Et nous envoyâmes Moïse avec nos signes et un pouvoir évident à Pharaon et ses élites, mais ils suivirent l'ordre de Pharaon, et l'ordre de Pharaon n'était point sensé. Il précédera ces gens le jour de la résurrection et les mènera au feu, piètre abreuvoir duquel ils seront sûrement abreuvés. Et ils furent suivis dans cette vie d'une malédiction, et au jour de la résurrection, piètre don qui sera donné. Ce sont là des nouvelles des cités que nous te racontons. Certaines existent, et d'autres sont fauchées. Et nous n'avons point été injustes envers eux, mais ils se firent eux-mêmes injustice. Leur Dieu, qu'ils invoquent à l'exclusion d'Allah, ne leur furent utiles en rien, quand vint le moment du décret de ton Seigneur, et ils n'ont fait qu'ajouter à leur défaite. Tel est le saisissement de ton Seigneur, quand il saisit les cités lorsqu'elles sont injustes. Certes, sa saisie est douloureuse, violente. Certes, il y a en cela un exemple pour quiconque redoute le châtiment de la vie future. C'est un jour pour lequel les hommes seront réunis, et c'est un jour qui y sera vu. Nous ne le retardons que jusqu'à un terme bien calculé. Le jour où cela arrivera, nul être ne parlera sans son vouloir. Il y aura parmi eux le criminel et le bienheureux. Quant à ceux qui furent criminels, ils seront au feu. Ils y auront gémissements et sanglots. Ils s'y éterniseront ce qu'ont duré les cieux et la terre, sauf si ton Seigneur voulait autre chose. Certes, ton Seigneur fait toujours ce qu'il veut. Et quant à ceux qui furent bienheureux, ils seront au paradis. Ils s'y éterniseront ce qu'ont duré les cieux et la terre, sauf si ton Seigneur voulait autre chose, des dons ininterrompus. Ne sois donc pas dans le doute à propos de ceux que ceux-ci adorent. Ils n'adorent que comme adoraient leurs ancêtres auparavant, et nous leur acquitterons leur dû non diminué. Et nous donnâmes le livre à Moïse. Il y eut alors divergence à son sujet. Ne fût-ce un décret préalable de ton Seigneur, c'en aurait été fait parmi eux. Ils en sont sûrement dans un doute inquiétant à son sujet. Certes, ton Seigneur leur acquittera sûrement à chacun ses œuvres. Il est omniconnaissant de ce qu'ils font. Suis donc la rectitude comme il t'a été ordonné, ainsi que ceux qui se sont repentis avec toi, et n'outrepassez point. Il omnivoit ce que vous faites. Et ne penchez point vers ceux qui furent injustes, sinon le feu vous atteindra. Vous n'avez point de protecteur à l'exclusion d'Allah. Puis vous ne triompherez point. Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à des moments de la nuit. Certes, les bonnes actions dissipent les mauvaises actions. Cela est un rappel pour ceux qui se souviennent. Et persévère, car Allah ne perd point la rémunération de ceux qui font le meilleur. Que n'y avait-il pas dans les générations précédentes des gens de bien qui interdisent la corruption de par la terre? Mais peu nombreux de ceux que nous sauvâmes d'entre eux le firent. Et ceux qui furent injustes ont été poursuivis par ce qui les fit périr, et ils furent des malfaiteurs. Il n'est pas de mise que ton Seigneur fasse périr les cités par injustice, alors que leurs habitants sont des réformateurs. Si ton Seigneur voulait, il aurait fait les hommes une seule communauté, et ils continuent à diverger, sauf ceux que ton Seigneur prit en sa miséricorde. Et c'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie. Je remplirai sûrement la géhenne des djinns et des hommes en totalité. Et de chacune des nouvelles des messagers, nous te racontons de quoi raffermir ton cœur. Et dans cette histoire-ci, il t'est parvenu la vérité, une exhortation et un rappel aux croyants. Et dis aux mécréants, agissez selon votre compétence, nous agissons, et attendez, nous attendons.
À Allah appartient le culte des cieux et de la terre, et à lui revient tout le commandement. Adore-le donc, et fie-toi à lui. Ton Seigneur n'est point inattentif à ce que vous faites.